ndenge nazali awa oyo nazali ngai te leki na ngai nde motu nazali ambondeka ye so kasete yo mfundisa mwandika papa yangu wana natindaki kaseti wana bakakasete bongo nyonso 800,000 francs belge zakolo yele ya biso totikali na belgique kuna okulala wapi okudia tobandi kufuna pasi misusu kutu bakume kusala na babare kiboyi tike ezali te nango wana bakamaradi bazali awa atindelaki nga tike nga na yawa sans souci sikoyo na paris kimbanzeka landeleki na ye na swede donc tokabwa awa pe mindele badingi bisutu na bambwa ata aza koleka na nzela mbwa kaka wa na mbwa lisusu raciste alingi motu moindo te na mbwa lobi wana tofandi wana namona ambulansi eza koleka kaka pimbo nafwandi nga lukulu na mesa na kutide nga na lobi bandaki sasa soki ambulansi eza koleka na tide aka yango pimbo wana donc ambulance ya Suisse ezalaka soki memi mutu ntango eza kokende kosala pilo donc elobaka tie futi pasi tafunza emuntu endwe kamena ya mutasisi amatuza kumona pasi awa badingi bisutu nda banana ya musala annonce na tina journal mundela kutunanga uzali Suisse ngana lobi mbo musala ezali te banda na yesi mo yango nasala kate wa barasiste moko nani mona te ntoko na bandaki kulota yango na ndoto sikoyo neye kumona na miso mundele mutu donc sata penza na mukiliza mundele bango pe badingi kaka ba français kwa tangu nakutaki kisasa na yake na mema kivaliza mbimba ya bangungi kwa kisasa baleki mingi na ya kuteka ndambo na devisa alors nakumya wa natuni mundele bwana monsieur kwa français pe na yiba kama mute afana duba français faut diplôme izala kwa alors natuni monsieur wa monsieur permettez est-ce que vous ne pouvez pas acheter na kuluka kumbu ya ngungi na français naza kuyiba te na dubi na ye est-ce que tu ne peux pas acheter le cancre là atuni ngai cancre là c'est quoi ngapeto kutala ngaka siko ye atalinga ngana tali ngana lobe bon ça va ene ngunguza kumona mo valise na valise ko papa izalaki ni kama penda tala bangungi soki balubi bapeze bakilo wana akanisi 8,000 tonnes pas moyen akatuka jabola yango wana nakamataki bango nyonso ali na refule bango sikoyo nayibi te soki baza na mboka nini jabuda wa bako semensi sans visa alors dia dina bali boko sumbila bongo kubanga ndengo wana tango tuyaki wako kudenzo mbokeba kwa tango tuzui train kimbatseki na liboso sans souci na sima alors tango tukimu wana njoka bango babenga yango tram biso tuyibite wana kisasa tumesana soko matina bisi mbongo pa recevoir tukuluka recevoir tukuta mbongo akomona njoka ndeba sumba ka yango na libanga tukumi wana kimbatseka nziko kudenzo mpapa tu fraude kakangana tika makamba ku fraude njoka chauffeur ya mondela yuka kalingala tango tukuluba wana za kuyuka akwa barudi kaka mutuna simu monsieur soki lu fraude bangando bazana liboso kala kingana lu bayuki biso tuke kupesa yembongo tukiti wana sikoyo na pembeni ya Belgique wana ndako nzambe moko ezalaki wana ngana lu bon malamu man tukende kutana ndenge nini bango pe basambela tukoti na ndako nzambe bayi mindele batundi tala mindele batu mwidu kaka ngai na sans souci na kimbatseki biso misala babandi kuyemba korali bandi kwa tutala kaka batu mine baje sango wana lubi bon sikoyo lukuyuka korali ya batu mwindu bafrike ngana lubi oh batu mine wana bakuyemba eske bazayirwa to bangole to bakongole metukuyi batano bakuyemba nzoka baye kuyemba lingala kwa mindele bayuka kalingala te tango babandi kaka nzoka nzembo tuyemba kale bibemene kisasa yango baye kuyemba ne korali mwana puku kotele ngana bwandi ngana lubya mindele magwa bayibiri ngala te magwa penzo yo magwa sala ki bisu pasi mi ndia muntu bodi ko ko papa moyete bonda ko ko
bazoba lisusu bisa bakoti lisusu makaku ebana yo makaku nana tubimaka munini oyo bakuyemba bano yomono mutu tanga yako mabimono yamusukina sidiki na budikia ina kesimu na kekubwana likolo asi kaji pasika mwana kubanga nganye ne pape tranquilise Tete mudeni. Papa bongo likambo esalaki nga mpasi batindeli nga mokanda na lavodiza ye 2 mois pamba wana ya absence na biso balongoli biso 9 ans de service na lavodiza ye 27 000 donc epesaki nga mawana lilaki mingi papa Je vois mon cassette. Na yo na kimbanze. biso misato wana Yango yango esalaki nga lelo soki nazongi bo nakobandela wapi baninga batikala kuna ntango bakomona awuti putu aye na eloko te koseka lisusu ebandi lisusu ndenge bamesana kaka yango esalaka nga mawa mingi papa Acoste Lobic Ngobila, vous voyez à travers notre caméra les fidèles kimbanguistes de la ville de Kinshasa qui attendent avec beaucoup d'impatience le chef spirituel de l'église kimbanguiste, Papa Diangata Koutima, qui leur arrive après 3 mois environ d'absence. Voilà la Faki à tout casser, dirigée par Madoudou, qui, sous les cris frénétiques, les cris extraordinaires, sont en train de manifester leur joie à l'endroit de l'homme qu'ils chérissent tant. Je parle là de son éminence, Papa Diangata Koutima, 3e fils de l'envoyé spécial de notre... Eh bien, comme nous vous disions, il est maintenant 12h25, heure de l'ouest du Zaïre. Nous sommes maintenant au beach de l'Onatra, après avoir quitté le beach de l'ATC. Voilà les foules, un bain de foule, tous, comme vous voyez, la majorité en vert blanc, l'uniforme de notre église qui symbolise la paix. Beaucoup fait de commentaires sur votre absence prolongée au pays. Peut-on connaître les raisons de cette absence prolongée? Eh bien, mes chers amis, je crois que le kimbanguisme n'est pas tellement au Zaïre. C'est vraiment répandu dans le monde entier. Et si je devais encore rester, je peux rester encore jusqu'au mois de janvier l'année prochaine. Mais j'ai tenu à ce que je puisse regagner le pays du fait que j'ai entendu un peu beaucoup de bruit qui se sont propagés pendant mon absence ici. Et tout a été dit. Je regrette infiniment de ce qu'on soit arrivé à ce stade-là. On a parlé même de votre santé. Eh bien, la mort, je ne sais pas. Quelle est l'impression que je vous donne? Je vous repose la question. Très bonne santé. C'est-à-dire, vous savez, nous sommes de pauvres gens. Et la santé matérielle, nous en avons grandement besoin. J'ai soigné la santé spirituelle. Si aujourd'hui vous apprenez que je suis mort, vraiment ne regrettez rien. Pourquoi? Parce que ça, c'est la voie à tous. Celui qui échappera à la mort, je ne le connais pas. Puisque Jésus, que nous connaissons être le Fils de Dieu, il est mort. Mon père, c'était un homme, malgré on ne le connaît pas, et que nous considérons que vraiment notre Dieu, il est mort. Alors moi, où est-ce que je veux finir? Je suis dans ma 73e année. Le bon Dieu nous a donné cette vie parce qu'il a voulu. Donc tous ces bruits qui se sont répandus, et les gens ont bu, ont dansé parce que j'étais mort. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi ils se sont intéressés à ma mort. Pourtant nous tous nous passerons. Donc mes chers amis, mon séjour prolongé, c'était pour prendre contact avec tous ceux qui sont de nôtres et qui sont à l'étranger. Et c'est pour cela que j'ai bien voulu amener avec moi nos pasteurs qui dirigent la France, celui qui dirige la Suède, celui qui dirige
et la Belgique, je les ai prises avec moi. Sinon, vous savez, cela ne devait pas vous étonner quand vous devez voir que je suis resté un peu longtemps en Europe. Je pense bien qu'en 61, j'avais fait la même chose. Je suis resté un peu longtemps pour l'Europe. Et je suis reparti. Et j'avais besoin de repos. Depuis 12 ans, je ne me suis pas reposé. J'ai travaillé 24 sur 24. Voir un antécédent, au lieu de me le dire, ils ne me le disent pas. Sinon, je ne connais absolument rien pour n'importe qui, que ce soit pour Jean, que ce soit pour Paul, que ce soit pour n'importe qui. Je n'en veux à personne. Je ne veux de mal vraiment à personne. Je ne jurie jamais quelqu'un. Et j'ai beaucoup aidé. Depuis 1960, j'ai créé des écoles, malgré ces écoles semblent être encore dans des positions qui semblent être négatives, mais j'avais fait mon possible, parce que, comme je disais, nous n'avons pas de vache mère. Nous devons nous aider nous-mêmes. Donc, heureusement que je suis allé en Europe, j'ai découvert beaucoup de nos anciens élèves, et qui sont des grands docteurs, et qui sont des grands personnages. Pour moi, c'est une joie. Quand ils me disent, papa, c'est grâce à vous. Vous ne me connaissez pas, moi je suis ingénieur à ceci, je suis ingénieur à cela. Eh bien, pour moi, c'est ma joie d'avoir aidé. J'ai construit des dispensaires. L'hôpital, vous-même, vous le voyez à Kimbansek. Je pense bien que j'ai quand même fait du bien, mais les gens doivent jubiler parce qu'ils apprennent que moi, je suis mort. C'est vraiment triste. Mais moi, je suis content. Je suis parti vivant à l'étranger et je suis retourné vivant dans mon pays. Et à la fin de ma vie, le 22 mars 1918, quand j'étais né, on m'appelait un ange. Pourquoi un ange? Même vous, même n'importe qui. Quand un enfant est né, on l'appelle ange. Eh bien, quand j'aurai terminé mon passage ici-bas, je pense bien que je partirai tout haut, tête haute. Pourquoi? Parce que j'ai fait ce qu'il fallait faire pour plaire à mon Dieu qui m'a mis au monde. Donc je partirai aussi de l'autre côté vivant. C'est-à-dire que les gens ne donnent pas une fausse interprétation. Ils vont dire, ah, peut-être il ne va pas mourir. Non! Je vais mourir matériellement, même spirituellement, je vais rentrer vraiment dans cette position spirituelle que j'ai longuement préparée. Je suis dans ma 73e année, mais tout le temps que je suis resté en vie, je me suis démené pour plaire à mon Dieu. Et cela ne veut pas dire que je n'ai pas de péché, mais je me prépare jour et nuit pour essayer de plaire à mon Dieu. Donc quand je vais partir, je vais rentrer vivant tel que je suis venu vivant.
Lupelo, communément appelé par les kimbanguistes Papa Nkulutu ou bien Papa Mbuta. Vous voyez les foules de kimbanguistes qui sont accourus ici à la zone de Gombe, à la résidence de Papa Nkulutu, pour acclamer le numéro 1 de l'église kimbanguiste qui représente Dieu sur cette terre et c'est lui qui vient maintenant rencontrer son grand frère qu'il a laissé, du moins physiquement. Voilà de cela 3 mois environ. Au départ du beach et nous allons prendre le boulevard.
est-ce que vous êtes Papa Simon Kimbangu? Parce que hier, lors de la cérémonie, vous avez semblé le dire. Comment? Lorsque vous avez vu la médaille offerte à Papa Simon Kimbangu, qui serait votre père, j'ai dit ça au conditionnel, vous avez dit, retournez-moi ça. Vous ne voyez pas que ça se ressemble? Moi, j'ai compris, moi, que vous avez voulu nous dire que vous étiez Papa Simon Kimbangu. Vrai ou faux? Oui, mes chers amis, je vous remercie beaucoup. Votre question elle est vraiment pertinente. Je pense bien en tant qu'homme vivant, matériellement et spirituellement, je ne peux pas avoir cet orgueil de me déclarer en tant qu'homme vivant, matériel que je suis, être Papa Simon Kimbangu. Je m'explique. Quand je disais hier que la médaille qu'on remettait à mon père, elle ressemblait totalement à la mienne. On a fait de mon père grand cordon, comme moi je le suis. Mon père, il est réellement papa, tel fils, tel père, tel fils. Donc si je prétends me dire être Papa Simon Kimbangu dans le sens tel que vous le comprenez, je pense que ce serait vraiment de l'orgueil de ma part. Papa Simon Kimbangu, c'est un saint. Moi, je suis un pauvre homme. C'est pour cela que j'ai commencé par vous dire que, étant matériel et spirituel en même temps, et Papa Simon Kimbangu étant en ce moment bien précis, spirituel, mais comparé à lui, c'est trop grand. Mais comment vous expliquez que vous soyez né le 18, enfin la date annoncée par votre père, si c'est votre père, si c'est pas vous-même? En 1910, moi je n'étais pas encore né. Mais mon père avait dit, je vais renaître en 1918. C'est un langage profondément mystique. Et comme tel, j'ai difficile pour vous le décrire, puisque c'est un langage à lui. En tant qu'homme vraiment spirituel, envoyé spécial. Donc il avait une certaine méthode d'expliquer des situations. Et moi, quand je dois dire que je suis Papa Simon Kimbangu, aïe, c'est grave. Il est né le 12 septembre 1887. Et en 1910, il déclare que je vais renaître en 1918. Il a eu des raisons à lui, en tant qu'homme spirituel. Quand je dis c'est un envoyé, réellement c'est un envoyé. Parce qu'il nous a fait découvrir beaucoup de choses. Ce n'est que par après que nous nous sommes aperçus que lui, il n'était pas un homme comme moi, je le suis, moi et vous. Pourquoi? En 1921, le 6 avril, quand il a commencé son travail, ce n'est qu'en ce moment-là que maman nous faisait beaucoup de révélations. Maman nous disait, eh bien, voyez-vous, maintenant je découvre pourquoi tout le temps, votre père était sévère en lui-même, à nous et à vous autres les enfants. Sa sévérité spirituelle démontrait réellement qu'il avait au moins une mission spéciale que nous ne comprenions pas. Donc à partir de ce moment où maman nous expliquait que ce n'était pas vraiment un homme comme nous, il était tout à fait différent, alors ce n'est qu'en ce moment-là nous nous sommes aperçus, et là, ce père-là semble être un peu sorti de quelque part, où nous sommes peut-être sortis, puisqu'il est né de Tatakoye à la Mamadouezi. Mais il y a eu une grande différence à cause